Bien, là je vais vous montrer comment on peut déterminer la vitesse orbitale d'un satellite qui est en orbite autour de la Terre. Bon, bien sûr, nous on va continuer dans un modèle simple, hein. C'est une approximation, on va se mettre toujours dans le modèle d'un MCU, donc on va considérer que notre satellite est en orbite circulaire autour de la Terre. Et donc il a une certaine distance du centre de la Terre. Donc si le satellite il a une certaine altitude, je vais noter H, hauteur par rapport au sol si vous voulez, il faudra prendre en compte aussi le rayon de la Terre en fait, hein, la distance ici. Je vais appeler RT. Donc la distance totale, le rayon total qui sépare le centre de la Terre et le satellite, ce sera le rayon de la Terre, plus la hauteur du satellite par rapport au sol, donc son altitude. Donc faire attention quand même ici à ça. Alors, bon, on a un MCU, le satellite est en orbite autour de la Terre, il tourne à cause de quelle force? Mais à cause de la force de gravitation. Donc on peut dire que la force centripète qui le fait tourner n'est rien d'autre que la force de gravitation. Alors force centripète, on sait qu'on a mv carré sur r. Ok. Alors pourquoi j'ai pris mv carré sur r et pas m oméga carré r? Parce que je cherche à déterminer la vitesse. Et la force de gravitation, on a notre constante de gravitation fois la masse 1 et la masse 2. Je vais mettre m' sur la distance au carré. Ok, alors les m. Faut pas se tromper, hein. C'est quoi ce m là? C'est quoi ce m là? En fait, ça c'est la masse du corps qui subit la force centripète. Donc c'est ce corps-là qui a cette masse-là. Et M', ce sera la masse de la Terre ici. Donc je simplifie déjà la masse du satellite. Ça veut dire que la vitesse qu'on cherche, elle ne va pas dépendre de la masse du satellite. Que ce soit un satellite de 300 kg ou 2 tonnes, ça ne changera rien du tout. Il y a aussi un R qu'on peut simplifier ici. Et donc on se retrouve avec V carré égale G M' sur R. Tout simplement, j'isole la vitesse et je vais avoir racine carrée, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre ici. Ça pourrait être aussi la masse du Soleil si on cherche une vitesse orbitale autour du Soleil, divisé par... oui, on fait attention que la racine carrée doit englober tout. Bon, le rayon, on a dit que c'était le rayon total, hein, donc rayon de la Terre plus l'altitude. Parfois, dans certains ouvrages, vous verrez que la vitesse, c'est racine carrée, donc la constante de gravitation, la masse du corps autour duquel on gravite, et puis R, je peux remplacer par un rayon de la Terre ici, plus l'altitude. Voilà. Et donc moi je me pose la question suivante. Je vous demande de répondre à ça, c'est de me dire, la station internationale qui est en orbite autour de la Terre, à quelle vitesse elle se déplace? Donc faites des recherches, essayez de voir à quelle altitude elle est, et puis donnez-moi sa vitesse. Voilà. Maintenant je vais passer à autre chose. Je vais essayer de déterminer l'altitude d'un satellite qui est géostationnaire. Donc un satellite géostationnaire, c'est quoi? C'est un satellite qui reste toujours au-dessus du même endroit sur la Terre en fait. Par exemple, on le met au-dessus de l'Arabie Saoudite, il va rester tout le temps au-dessus de l'Arabie Saoudite pour pouvoir observer ce qui s'y passe. Donc, s'il est toujours au-dessus du même point, une information qu'on va pouvoir voir en fait, c'est que sa période à ce satellite géostationnaire, elle est de 24 heures. Si on considère que la rotation de la Terre se fait en 24 heures. Alors on est toujours dans un modèle MCU. Et on va essayer de calculer l'altitude de ce satellite géostationnaire. Puis après, peut-être on pourrait essayer de chercher la vitesse. Donc, toujours la même chose. On est dans un MCU. Le satellite il tourne à cause d'une force centripète qui n'est rien d'autre que la force de gravitation. Alors ici, comme je parle de la période, je vais faire apparaître dans la force centripète la vitesse angulaire. Donc m oméga carré fois r. Donc la masse du satellite égale la constante de gravitation, la masse du satellite fois la masse de la Terre sur le rayon carré. Alors, je simplifie la masse. Et moi, c'est le rayon qui m'intéresse. C'est ça que je veux déterminer. Donc je vais l'isoler.
je me retrouve avec R et R carré que je mets ensemble. Produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc je me retrouve avec R cube. Oméga carré, je le fais passer dans le nombre de droite. Donc constante de gravitation, il me reste la masse de la Terre divisé par oméga carré. Je simplifie. Et le rayon, ce sera la racine cubique de la constante de gravitation pour la masse de la Terre divisé par oméga carré. Faites attention, le rayon, c'est le rayon total à partir du centre ici. En rouge, on verra mieux. C'est tout ça. Donc il y a le rayon terrestre plus l'altitude. Donc quand on dit rayon, c'est rayon de la Terre plus la hauteur ou l'altitude égale racine cubique. Alors oméga carré, si vous voulez, vous pouvez dire que c'est 2pi sur t en carré. Et donc on va obtenir l'altitude de lancement du satellite géostationnaire par rapport au sol de la Terre en faisant ceci. Voilà. N'oubliez pas le carré ici. Et on soustrait le rayon de la Terre. Ben voilà, vous pouvez vous amuser à déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire et puis comparer avec ce que vous pouvez trouver sur le net. On en reparle en classe. Au revoir.